Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Ici Johan en direct de Jérusalem. On retrouve Liadvar pour continuer cette série de cours éducation. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je laisse la parole à Liadvar. Shalom les Koulam. Nous avons notre série de cours sur l'éducation à Sion tire à sa fin. En fait, il nous reste ce cours et puis un cours la semaine prochaine. Et nous allons essayer, dans ces derniers cours, de pouvoir un petit peu appliquer tous les principes que l'on a essayé d'étudier ensemble pendant ces derniers mois. Et le sujet d'aujourd'hui est comment éveiller chez nos enfants la volonté d'aider, l'esprit de coopération. Je crois que c'est une question que tous les parents se posent. Et si on nous demandait à nous, parents, quel est notre rêve le plus rose d'une famille heureuse, alors chacun de nous aurait probablement répondu une famille unie qui s'entraide et de sentir qu'il y a une harmonie dans la famille et que toutes les tâches familiales sont partagées et que nous tous sentons que nous faisons partie de cette maison qui appartient à tout le monde et que les tâches ne retombent pas seulement sur la maman ou sur le papa. Et en fait, je crois que ce rêve est profond puisqu'il est écrit, la chanson que tout le monde connaît, Inematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Comme il est bon et comme il est agréable de pouvoir être tous ensemble. Donc notre rêve n'est pas une utopie, mais la question est de savoir comment y parvenir à le réaliser. En fait, pourquoi c'est tellement important d'agir ensemble, de vivre ensemble? Il est inscrit dans Bereshit que l'otov eyot Adam levado. Seul, c'est difficile. Seul, c'est dur de vivre seul. C'est difficile de passer sa vie seule et d'effectuer des actions tout seul. Et comme on le sait bien, l'union fait la force, autant pour l'individu que pour la collectivité. À l'armée, nos soldats nous diront qu'un brancard, ça se porte à plusieurs. Une maison, ça se construit ensemble. Un pays, ça se construit ensemble. Et c'est évident que pour le faire ensemble, il faut qu'il y ait de l'amour. Plus il y a de l'amour entre nous, meilleur sera le rendement. Et comme la langue hébraïque est une langue magique, l'amour a comme valeur numérique 13. Ava, c'est 13. Et 13, c'est aussi Yachad. C'est ensemble. C'est l'union. Donc pour être unis, pour être véritablement unis, il faut qu'il y ait de l'amour. Sinon, c'est un partage d'intérêts. Et des partages d'intérêts, tant qu'il y a un intérêt, on est ensemble. Quand il n'y a plus d'intérêt, il y a une désunion. Donc, l'amour, c'est le niveau le plus élevé auquel l'homme peut tendre. Ce n'est pas seulement une horde d'animaux qui se mettent ensemble pour protéger leur territoire, parce qu'ils ont un intérêt commun. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'amour, puisque on ne parle pas de parents et d'enfants chez les animaux. Il y a seulement une union qui fait qu'ils se soutiennent mutuellement. Mais chez nous, le niveau humain auquel on doit aspirer, c'est d'être ensemble par amour. Alors, comment faire pour y arriver? Jusqu'à l'âge de 13 ans, en fait, les enfants grandissent avec le sentiment du moi et le sentiment de ce qui m'appartient. On peut dire que c'est un monde égocentrique. L'enfant est entièrement centré sur lui-même. On ne pourra pas dire de l'enfant qu'il est égoïste, parce qu'égoïste, c'est une mida mauvaise, c'est une mauvaise vertu. Égoïste, c'est quelqu'un
qui pourrait choisir de partager, mais qui choisit de tout garder. On pourrait dire d'un adulte qui ne veut pas partager qu'il est égoïste. Mais pour un enfant, on parle d'un stade de développement dans lequel ce qui importe, c'est de construire son monde à lui. Donc un enfant est égocentrique, mais c'est naturel, et à la limite, c'est bien. Quand on parlera d'amour plus tard, en disant que le niveau le plus élevé, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, ve'afta l'erecha kamocha, ça vient dire que d'abord il faut s'aimer soi-même. Donc chez l'enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, évidemment, ça va en progressant et petit à petit, il s'élève à d'autres niveaux, mais chez le petit enfant, il est évident qu'il est centré sur lui-même. Et si on veut l'amener à coopérer, il faut qu'il en ait un intérêt. C'est-à-dire qu'on va l'amener à coopérer en lui proposant une récompense. Alors, s'il y a une récompense, j'ai un intérêt. Donc, si j'ai un intérêt, je suis prêt à être avec tout le monde. Mais si je n'ai pas d'intérêt, c'est pas toujours je vais comprendre l'importance d'aider à la maison. Donc, quand les enfants sont petits, il faut se servir de ce moyen, de les stimuler à vouloir participer aux travaux de la maison, à ranger sa chambre, à ranger ses jouets, etc. Maintenant, ça peut être une récompense très matérielle, comme donner un cadeau, donner une récompense. Ça peut être quelque chose qui est un petit peu plus élevé, qui est de lui faire un sourire, de lui faire une caresse, de lui donner un bon mot. C'est aussi une récompense. Mais c'est une récompense qui est un stade plus élevé. C'est moins matériel. Maintenant, dans le couple, il faut savoir que souvent, ce niveau égocentrique peut être présent aussi et entraîner la plupart des disputes. C'est-à-dire que chacun va se dire, mais moi, quel intérêt j'ai à faire ce que je fais? Et pourquoi c'est moi qui fais et c'est pas toi? Moi aujourd'hui j'ai été jeter la poubelle et pourquoi ce n'est pas toi? C'est moi aujourd'hui qui me suis occupé des enfants et pourquoi pas toi? Et comme s'il y avait une confrontation entre la vie de couple et mon intérêt personnel. Donc au niveau d'un couple, il faudrait aspirer à s'élever à un niveau supérieur où l'intérêt essentiel n'est pas le moi, mais est le nous, et le nous deux. On travaille ensemble, on nettoie ensemble, on élève les enfants ensemble, on monte en Israël ensemble, ce sont des projets communs. Et ce ensemble, en fait, c'est ça mon bonheur. Je tire le bonheur, non pas du fait que personnellement j'en ai tiré un intérêt, mais je tire le bonheur, la satisfaction du fait qu'on soit ensemble. Mon intérêt et mon bien-être est dans le fait qu'on soit liés, qu'on fasse des choses ensemble, qu'il y ait une union. Oui, mais je gagne quoi de ça? Mais c'est ça le gain. C'est ça l'apport. C'est ça la satisfaction. Pour les enfants, on doit aussi essayer de créer des zones d'intérêt commun. Par exemple, chanter ensemble. Chanter ensemble, une famille qui chante ensemble, elle a créé un lien entre les membres de la famille qui fait que c'est bien au-delà de l'intérêt personnel. J'en parle parce que c'est la chance que nous avons eue de découvrir cet intérêt commun, de le développer. Et aujourd'hui, bien qu'on pourrait se dire chacun de nous a toutes sortes d'activités et à la limite, ça vient à l'encontre de notre intérêt personnel que d'être en commun, mais il n'y a pas de plus grand bonheur pour nous que de se retrouver pour chanter ensemble. Donc, ça devient quelque part un projet commun qui fait que la réunion est bien plus gratifiante que le fait que chacun fasse quelque chose qui lui rapporte de l'argent, qui lui rapporte autre chose. On peut aussi développer le fait
de faire des excursions ensemble. Il y a des familles qui aiment faire des tioulim ensemble. On peut aussi préparer des choses pour Shabbat ensemble. Pas seulement de dire aux enfants, allez, que chacun nettoie sa chambre. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un repas ensemble et on partage. Alors, chacun des enfants, on peut faire une liste des choses en disant que chacun choisisse ce qu'il a envie de faire. Alors, il y a celle qui aime faire des gâteaux. Et il y a celui qui aime aider papa à réparer certaines choses. Il y a celle qui aime arroser les plantes. Il y en a même celle qui aime, celui ou celle qui aime nettoyer à grande eau avec une éponge et du savon et nettoyer toutes les salles de bain ou nettoyer les escaliers. Mais le fait d'avoir pris un projet, ensemble, on va préparer la maison pour Shabbat. Ensemble, on va préparer le repas de Shabbat. Ça donne une joie. On met de la musique et on prépare tous ensemble. Mais pour pouvoir y arriver, il faut qu'on puisse d'abord mettre les tâches en commun et dire qu'est-ce que chacun voudrait faire. Alors, nous, à la limite, on pourrait être inspecteurs des travaux finis. C'est-à-dire que dans la mesure où les enfants rentrent dans l'enthousiasme de se dire, allez, maintenant on s'y met tous, on met de la musique et on prépare la maison pour Shabbat, ou on prépare le repas, cette union donne une force extraordinaire et donne beaucoup de joie. Maintenant, si les enfants sont petits et que ce sentiment d'être ensemble et de faire des choses ensemble ne sont pas suffisants, alors on peut dire, ok, alors les enfants, voilà, on va travailler maintenant pendant 1 heure ou pendant une demi-heure, ça dépend de l'âge des enfants. Une fois qu'on a terminé, alors on a droit à une glace. On s'assoit tous ensemble et on a droit, on va acheter un article, une glace spéciale pour Shabbat, où chacun va, avant Shabbat, et chacun va s'asseoir, et ça, ce sera la récompense. C'est-à-dire pour les petits, et c'est pas suffisant des fois pour eux d'avoir d'être récompensés par le plaisir de travailler ensemble, il leur faut encore quelque chose. Mais vous allez voir que si vous essayez d'établir une atmosphère dans laquelle il y a un travail en commun, à quel point les enfants vont se réjouir de cela. Des fois, ils n'auront même pas besoin du même tac ou de la glace qu'on va leur donner après. Et de semaine en semaine, il faudra rénover, redonner de l'enthousiasme à ce projet en commun de préparation de Shabbat. Ça peut être autre chose. Ça peut être par rapport, bientôt ça va être Purim. Alors comment on prépare les Mishlochemanot ensemble? Il y a des projets familiaux communs qui donnent envie de faire des choses ensemble. Il y a encore un point qui peut aussi beaucoup aider à la coopération, c'est comment on encourage les enfants. En hébreu, encourager, ça se dit idoud. Idoud, les oded. Les oded, c'est encourager. Encourager veut dire stimuler la volonté. C'est différent de juger ou de critiquer. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de ce que c'était que la tochacha, c'était la réprimande. On a parlé aussi que quand on punit un enfant et qu'on l'amène à voir ses défauts, à quel point ça peut le rabaisser et le frustrer et au contraire bloquer ses initiatives et sa volonté. On a parlé de Ain Tova, comment le bon œil, quand on voit quelqu'un sous un bon œil, comme ça l'aide à découvrir et à développer les qualités qu'il a en lui. Alors là, le idoud, ce qu'on appelle l'encouragement, c'est stimuler, révéler la volonté de l'enfant de participer. Maintenant, chaque enfant a ses qualités. Quand on veut encourager les enfants à faire des choses ensemble, ou les membres de la famille, il faut faire attention de ne pas comparer les enfants.
Parce que chaque enfant est différent. Et il va y avoir des enfants qui vont être capables de certaines choses. Et dans ce dont ils sont capables, on va essayer de développer leurs capacités. Et il y en aura d'autres qui ne seront pas de la même façon capables que le premier, mais qui auront d'autres capacités. Et c'est là qu'il va falloir les encourager. De comparer et de dire à un enfant, tu vois, ton frère, il a passé l'aspirateur. Et pourquoi toi tu ne passes pas l'aspirateur? Ou bien voilà, tu sais, ton frère, on devait préparer la fête de l'anniversaire de papa, et lui, il a écrit un poème pour papa. Et toi, tu n'écris jamais de poème pour papa. Alors, ça ne va pas être encourageant. Ça va être une critique. Et il va se sentir diminué. Et on aura cru stimuler l'enfant en lui donnant un exemple, les capacités de son frère, mais finalement, on aura découragé et on ne comprendra pas pourquoi. Cet enfant, il va être complètement passif. Et on va se dire, ben, c'est à l'anniversaire de papa, tu n'as rien fait. Tu n'as pas été partant, tu n'as pas été coopératif et tu n'as pas fait partie des préparatifs de l'anniversaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu prendre une minute de réflexion et se dire, mais en fait, c'est possible que lui, écrire un poème pour l'anniversaire de papa, c'est pas son truc. C'est pas son truc parce qu'il n'a pas écrit des poèmes. Il n'est pas doué pour écrire des poèmes. Mais par contre, peut-être qu'il peut jouer une partie, quelque chose en musique. Peut-être qu'il peut lui faire un dessin. Peut-être qu'en travaux manuels, il est capable peut-être de lui préparer quelque chose qu'il va pouvoir utiliser pour mettre dedans ses stylos, un porte-stylo sur son bureau, ou essayer de réfléchir. Parce que chaque enfant a son talent. J'ai une maman qui m'a raconté qu'elle a une petite fille qui n'est pas très douée à l'école. Elle n'a pas de très bonnes notes. Elle a beaucoup de difficultés en mathématiques, en anglais, en grammaire. Elle n'est pas brillante à l'école. Et la maman était désolée parce qu'elle me disait que comment faire, les profs se plaignent et moi je suis gênée et à la limite je ne sais pas comment faire pour aider ma fille à être meilleure élève. Je dis mais en attendant comment elle se sent, ta fille? Elle m'a dit elle se sent complexée par rapport aux autres enfants. Alors on a parlé de Idoud, de l'encouragement. Et elle m'a dit, tu sais, elle a appris qu'il y avait une petite fille qui était handicapée en classe. Elle voyait qu'elle était différente des autres, mais elle a compris qu'elle était handicapée. Alors, elle m'a dit, ah bon, elle n'est pas comme tous les enfants? Elle me dit, elle est rentrée dans sa chambre, elle a pris des fils de couleur, elle lui a préparé un bracelet. Et ce bracelet, elle est allée le lui amener à la maison. Maintenant, ça, c'est une qualité de cœur qui n'est pas moindre que le fait de savoir écrire un poème. Maintenant, si nous regardons nos enfants avec encouragement, c'est-à-dire, c'est quoi encourager? Ça veut dire témoigner. En hébreu, idoud vient du mot léahub. Léahub, c'est témoigner. Je suis là non pas pour te booster, pour que tu deviennes quelque chose que tu n'es pas. Je suis là pour témoigner de ce que tu as, de ce que tu es. Et si je témoigne de façon sincère, alors tu vas te reconnaître dans mon témoignage. Et ça va t'encourager à faire encore plus et avoir encore plus confiance en toi. Donc je vais encore donner d'autres exemples. Comment on fait pour les oded, les haïd? Parce qu'on pourrait croire que les oded, c'est si je critique l'enfant ou si je juge l'enfant, alors ça va lui donner envie de faire plus. Mais des fois même, on a l'impression
que de donner un encouragement à un enfant peut l'encourager réellement, alors que finalement, on n'est pas dans le bon kivun, dans la bonne direction. Je vais m'expliquer. Un enfant qui fait la vaisselle, on pourrait dire, quelle cuisine magnifique tu as faite. Et on va se dire, ok, j'ai encouragé mon enfant. Mais en fait, ce n'est pas tellement encouragé, c'est juger. Parce que l'enfant, il va se dire, ah, ok, maintenant on dit que j'ai fait une cuisine magnifique. Demain, si je fais moins que ça, alors on va me dire, on va me critiquer. On m'a donné une appréciation, en fait, qui est un jugement. Alors que si c'est les haïd qui témoignaient, je peux dire, la vaisselle est tellement propre, pour Daraba, ou alors tu as rangé tous les kélim, tu les as mis dans l'armoire. Je suis en train de décrire, je suis en train de témoigner de ce que je vois. Et ça ne doit pas de jugement, parce que c'est objectif. Je vois que l'enfant a rangé la vaisselle, je vois que les verres sont propres, et je lui renvoie l'image de ce qu'il a fait. Et l'enfant se dit, ok, j'ai fait ça, j'ai su le faire, donc la prochaine fois, je saurai aussi le faire. Mais si je viens en disant, c'était extraordinaire ce que tu as fait, c'est un jugement. Demain, on va me dire, c'était moins extraordinaire, parce que c'est quelque chose qui est subjectif. Maintenant, on peut voir un enfant qui nous apporte un dessin. Nous, parents, on reçoit de nos enfants des tonnes de dessins qu'ils ramènent du GAN ou qu'ils ramènent de l'école. Et on pourrait dire, c'est magnifique, ma fille, tu es une vraie tsaïeret, tu es une vraie artiste. Vraiment, Picasso, c'est pas la côté de toi, c'est vraiment une artiste. C'est un jugement. L'enfant, il sait qu'il n'est pas Picasso, ni Rembrandt d'ailleurs. Il le sait. Maintenant, de venir et de tellement s'exclamer sur le dessin qu'il a fait, c'est porter un jugement qui est exagéré. Et au lieu d'encourager l'enfant, quelque part, on va le décourager parce qu'il sait qu'il n'est pas comme ça. Donc, pourquoi essayer d'amplifier ses capacités? Ça lui fait peur. Si aujourd'hui, d'un petit dessin, on me dit que je suis Picasso, demain, je vais ramener un autre dessin, et s'il est moins que Picasso, on va me dire quoi? Je vais décevoir mes parents. Alors que si un enfant ramène un dessin et qu'on prend le temps de se poser sur le dessin, de bien examiner le dessin et de dire à l'enfant, c'est très beau les couleurs que tu as fait. Ton dessin